Les diamants. Une brillance qui traverse les siècles, une histoire gravée dans le marbre du temps. Pour la reine Elisabeth II, on ne parle pas de simples bijoux, c'était bien plus que de la déco. Elles ont tout vu, ses triomphes, ses galères, ses premiers pas et son ascension fulgurante, jusqu'au sommet de la gloire. Aujourd'hui, je vous embarque pour une immersion totale. On va fouiller dans le coffre-fort de la reine, là où dorment les diamants de son couronnement. Ceux des parades, des jubilés, et même ceux qui s'affichent sur vos pièces et vos timbres. Mais attention, car certains de ces trésors cachent un passé bien plus vieux qu'elle. Ces joyaux ne sont pas juste des héritages, ils portent en eux le poids brut de l'histoire. Alors lesquels sont devenus éternels ? Qu'est-ce qu'Élisabeth a choisi de porter pour les jours les plus décisifs de sa vie ? Quel secret se cache derrière ces éclats ? Elle y revenait tout le temps. Allez, on plonge ensemble dans ce monde qui brille. Mais croyez-moi, la grande épopée des diamants royaux ne commence pas avec elle. Faut remonter loin, à une époque où l'idée même de lignée royale prenait tout son sens. Dans cette chaîne dorée, le premier maillon fort, c'est la reine Victoria. Une femme qui a tout changé. Elle a redessiné l'Empire et posé les bases de tout. De cet héritage scintillant que ses descendants portent encore. On va toucher ses bijoux du doigt, nés sous son règne, transmis de main en main, pour finir par se poser sur les épaules de la jeune Élisabeth. Fidèle compagnon de ses moments les plus forts, et là on tombe sur un vrai trésor, les célèbres broches-nœuds de Victoria. 3 pièces de dingue, créées en 1858 par les joailliers Garrard. Ça s'est passé après que Victoria a perdu ses bijoux de famille dans une sale affaire, le litige de l'héritage de Hanovre. Elle voulait tout reconstruire et a passé commande. Résultat, 3 nœuds de diamants, même style, mais de taille différente. Des diamants d'une pureté de fou. C'était bien plus que de la simple déco. C'étaient les pièces maîtresses de son style officiel. De vrais symboles de pouvoir. On pouvait les porter en trio ou en solo, selon le niveau de prestige. On les voyait partout lors des grandes cérémonies. La classe absolue. Truc bizarre pourtant. Victoria n'a jamais posé avec sur ses portraits officiels. Symbole de grâce et de stabilité, ces broches sont devenues mythiques, l'emblème du style royal. Une tradition qu'Élisabeth II allait reprendre avec fierté. Elle les sortait pour les très grandes occasions. Et après ces nœuds, un autre set a rejoint la collection. Plus simple en apparence, mais tout aussi lourd. Les broches barrettes de Victoria. Forme épurée mais valeur inestimable. Ces petits rectangles, c'était le quotidien de la reine. Ces barrettes servaient à tout. Un vrai outil de travail. Le choix parfait quand il fallait être élégante sans en faire des tonnes. Elle s'en servait sur une tenue de jour. Pour les rendez-vous moins pompeux, elle misait sur ses broches discrètes. Fidèle à cette élégance sobre, ses bijoux ne faisaient pas que briller. Ils gardaient ce juste équilibre entre retenue et pur éclat. Chaque pièce racontait l'histoire d'une dynastie à travers les années. L'éclat de ces pierres, le témoin éternel de l'héritage de la couronne. Ces trésors brillent encore, faisant le pont entre hier et demain. Et si on s'intéressait à un autre aspect du style royal ? Une broche capable de transformer la moindre apparition en un véritable feu d'artifice. Juste après les nœuds, voici la broche à franges, un bijou qui sortait du lot, même parmi les plus grands trésors victoriens. Cette merveille a été offerte à la reine Victoria en 1856 par le sultan Abdul-Medjid Ier en signe de respect et d'alliance. Plusieurs rangées de petits diamants, montés comme des pendentifs mobiles, lui donnent une vie incroyable. Au moindre mouvement, après Victoria, ce trésor est passé de reine en reine, comme un témoin de l'histoire. Elle a été portée par Alexandra, Mary, puis plus tard par la reine Élisabeth, la reine-mère. C'est d'ailleurs la reine-mère qui en a fait l'un de ses bijoux fétiches pour les plus grandes occasions. Ce n'est qu'après sa disparition en 2002 que la broche est revenue à la reine Élisabeth II. Et comme ses aînés, la reine la réservait pour ces moments où il fallait marquer le coup. Réception de jubilé, banquet d'État, portraits officiels, du lourd, du très solennel. Mais Victoria n'a pas laissé que des symboles de puissance brute. Elle possédait aussi des bijoux porteurs d'un message beaucoup plus doux, presque poétique. Regardez plutôt. Parmi toutes les pièces en diamant héritées de Victoria par Élisabeth II, un ensemble sort vraiment du lot par son côté touchant. Les broches en épi de blé. Tout commence en 1838, l'année du sacre de Victoria. À l'époque, la future reine les reçoit en cadeau de sa mère, la duchesse de Kent. C'était un symbole de richesse, d'abondance et surtout d'espoir pour l'avenir du royaume. Chaque broche est un travail d'orfèvre. Des diamants finement ciselés en forme de tiges de blé. Il y en avait 6 au total. Le truc génial ? On pouvait les porter seuls ou les assembler pour créer une couronne ou une guirlande. Ces bijoux n'étaient pas juste beaux,
Dans le langage de l'époque, le blé, c'est la fertilité, le renouveau et la confiance en demain. Un message fort pour une jeune reine qui débutait un voyage qui allait durer une vie entière. Plus tard, Élisabeth II a elle aussi choisi ce bijou pour les moments clés de son existence. On la voyait souvent avec 1 ou 2 épis piqués sur l'épaule lors de visites officielles ou de fêtes de famille. Mais attention, la collection royale, ce n'est pas que de la poésie et de l'espoir. On arrive maintenant aux diamants, qui sont de véritables emblèmes du pouvoir et de la succession. Place au grand spectacle. Si les broches de Victoria parlaient de famille, le bijou suivant joue dans une autre cour. On parle ici de pouvoir, de lignée royale et du symbole éternel de la monarchie. Le diadème de George IV. C'est sans doute l'un des bijoux les plus célèbres de toute la couronne britannique. Vous l'avez forcément déjà vu sur des pièces, des billets ou des portraits officiels. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il venait et pourquoi il est devenu si indissociable de l'image royale? Ce diadème a été créé en 1820 par les joailliers Rundell, Bridge et Rundell pour le roi George IV. À la base, il était prévu pour la procession du couronnement. À cette époque, les souverains portaient parfois une couronne ou un diadème différent pendant les cérémonies. George IV a commandé une pièce fastueuse, couverte de diamants et ornée de 4 croix alternant avec des bouquets de roses, de chardon et de trèfle, les symboles de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Tout un symbole. Tenez-vous bien, il est serti de 1333 diamants, avec des pierres énormes sur le bandeau et les éléments décoratifs. C'est du pur génie technique. Et même s'il a été fait pour un roi, ce sont finalement les reines qui lui ont donné sa légende. Après George IV, c'est la reine Adélaïde qui l'a probablement porté en premier. Depuis, il se transmet de génération en génération chez les reines britanniques. Une vraie relique de pouvoir. L'épouse de Guillaume IV, on dit que son portrait capture son essence même, portant justement cette pièce de joaillerie légendaire. Plus tard, ce diadème a couronné les têtes de Victoria, Alexandra, Marie et la reine-mère Élisabeth. Et enfin, Élisabeth II. Tout au long de son immense règne, elle l'arborait lors de l'ouverture du Parlement, pour les grands événements nationaux et ses portraits les plus officiels. Son image la plus culte, ce profil avec le diadème, a été gravé à jamais sur les pièces et les timbres du Commonwealth. Imaginez un peu, combien de fois Élisabeth est-elle apparue devant des millions de gens avec ce bijou? Même via une simple pièce de monnaie? Ce joyau s'est ancré profondément dans l'imaginaire collectif. Le symbole même de l'autorité royale. Mais attendez, il y a des histoires encore plus touchantes sur ces diamants, des moments clés de sa vie. Mais d'abord, marquons une pause sur les bijoux qui ont illuminé le début de son règne. Parmi tous les trésors liés au couronnement, c'est ce collier et ces boucles d'oreilles créées pour la reine Victoria qui sortent du lot. Ils sont devenus le symbole ultime de la continuité du pouvoir royal. Ce collier de sacre a été forgé en 1858 par l'orfèvre Garrard, juste après la fameuse dispute autour des bijoux de la famille Hanovre. À l'époque, Victoria avait perdu une grande partie de ses pierres et a décidé de créer ses propres insignes officiels. Le collier se compose de 25 diamants de taille ancienne, tous reliés entre eux, avec un énorme pendentif, le célèbre diamant de Lahore, pesant près de 23 carats. Un truc de fou. En 1858, une paire de boucles d'oreilles a été créée pour compléter l'ensemble. Elles reprennent le design du collier, de gros diamants entourés de petites pierres qui scintillent sur les robes de cérémonie. Dès leur création, cet ensemble est devenu indissociable de l'image des reines. Pour les portraits et les sacres, Alexandra, Marie et la reine-mère les ont toutes portées. Et bien sûr, Élisabeth II sur ses photos de couronnement. Ce sont ce collier et ces boucles qui brillent de mille feux. Contrastant avec sa lourde robe pleine de symboles, ces bijoux faisaient plus qu'afficher un statut. Ils étaient le signe visuel d'une lignée qui ne s'arrête jamais, prouvant que le pouvoir passait d'une génération à la suivante, sans accroc. Regardez avec quelle prudence la reine utilisait ses bijoux par la suite. Rarement, au quotidien, elle les gardait pour les grandes occasions, les jubilés et les sommets de l'État. Chaque fois que ce set apparaissait, il rappelait non seulement son propre sacre, mais toute l'histoire de la monarchie britannique. Rien que ça. Ce collier et ses boucles ont accompagné Élisabeth II au moment le plus charnière de son existence, le jour où elle est devenue reine. Mais dans son coffre, il y avait aussi des pièces plus intimes, reçues quand elle n'était encore qu'une jeune princesse. Des bijoux liés non pas à la couronne, mais à l'amour familial et à la tendresse. L'un d'eux, en 1950, alors qu'elle n'était qu'une jeune princesse pleine d'avenir, Élisabeth reçoit ce cadeau précieux de la part de son père. Un collier à 3 rangs de diamants taille ancienne, signé par la maison Garrard.
Les pieds, ce bijou est devenu le symbole de la protection et de la foi d'un père en l'avenir de sa fille. Ce n'était pas fait pour les sacres ou les grandes parades officielles. À ce moment-là, personne n'imaginait que son destin royal arriverait aussi vite. C'était un cadeau personnel, un gage d'amour et de soutien inconditionnel. Quelques années plus tard, le destin frappe, Élisabeth devient reine. Et ce collier, il change radicalement de dimension. Il devient un pilier de son armure royale, l'accompagnant partout, des visites d'État aux portraits officiels les plus prestigieux. Malgré son éclat, le bijou reste étonnamment sobre, tout comme la reine elle-même. Une simplicité de façade qui cachait en réalité une force intérieure monumentale. Beaucoup de joyaux de la collection d'Élisabeth II étaient liés au protocole et à la tradition. Mais le collier de son père, le roi George VI, représentait bien plus que du simple luxe. C'était le souvenir de son enfance et d'un homme qui croyait en elle bien avant que la couronne ne vienne peser sur ses épaules. Maintenant, attention les yeux. On passe à du très lourd, un bijou qui renferme 2 des plus gros diamants de toute l'histoire, le symbole ultime de la majesté. Parmi tous les trésors d'Élisabeth II, une place spéciale est réservée à une broche qui détient un record absolu. La broche sertie des diamants Cullinan 3 et 4, ou comme la reine aimait l'appeler avec humour, les chips de mamie. Ce chef-d'œuvre a été assemblé en 1911 pour la reine Marie. 2 diamants colossaux, taillés dans la pierre légendaire du Cullinan, ont été montés sur du platine dans une composition aussi simple que percutante. Le Cullinan 3, en forme de poire, pèse 94,4 carats et son compère, le Cullinan 4, 63,6 carats. Ensemble, ils forment un joyau qui n'a besoin d'aucun autre artifice. Sa valeur ? Elle crève les yeux, pas besoin de discours. Élisabeth II hérite de cette merveille en 1953. Elle la portait rarement en public, sans doute à cause de sa taille délirante et de ce qu'elle projetait de puissance royale. Pourtant, c'est précisément cette broche qu'elle choisissait quand il fallait marquer le coup. Pour souligner son statut, mais aussi son lien viscéral avec l'histoire de la monarchie britannique. En 1958, par exemple, la reine porte les chips de mamie lors d'une visite aux Pays-Bas. Elle se rend à l'atelier Acher, là même où le diamant Cullinan original avait été taillé des décennies plus tôt. Bien plus tard, on a revu la broche lors de jubilés ou de portraits officiels, surtout pour célébrer ses noces de diamants. Ce qui est fascinant, c'est qu'Élisabeth a toujours traité ce bijou avec une pointe d'ironie. Elle ne mettait jamais en avant son prix astronomique. C'est peut-être cette attitude qui a transformé la broche en quelque chose de plus grand qu'un simple symbole de richesse. Elle faisait partie de son histoire personnelle. Ce n'était pas un accessoire pesant, mais un souvenir vivant de sa lignée. Un hommage à la reine Marie. Et la preuve que la réussite ne se mesure pas seulement en carats. Mais attendez, ce n'était pas le seul trésor lié au mythique Cullinan. Il y avait une autre pièce dans sa collection, beaucoup plus compacte, mais tout aussi précieuse et adorée. On en parle tout de suite. En plus des célèbres chips de mamie, la collection d'Élisabeth II comptait une autre broche issue du diamant Cullinan. Et celle-ci, elle l'accompagnait beaucoup plus souvent dans son quotidien. C'est le Cullinan 5. Un diamant en forme de cœur de presque 19 carats, entouré de fines volutes de diamants et de motifs rayonnants. Loin du côté imposant des autres pierres Cullinan, cette broche mariait une beauté pure à une utilité redoutable. Créée à l'origine pour la reine Marie, elle avait été conçue pour être polyvalente. On pouvait l'intégrer à différents diadèmes ou bijoux de cérémonie selon les besoins. Pourtant, la reine Marie préférait souvent la porter seule, en broche simple, pour sa légèreté et son élégance sans effort. À la mort de Marie, ce bijou est passé entre les mains de la jeune reine Élisabeth II. Loin de l'énorme broche sertie des 2 diamants Cullinan géants, le Cullinan 5 est devenu l'accessoire fétiche de son quotidien. C'était la pièce parfaite. Pour les visites, les audiences ou même les fêtes privées, elle ne la quittait presque jamais. On compte des dizaines de photos montrant la reine avec cette broche, que ce soit dans des cathédrales ou face aux plus grands chefs d'État. Le Cullinan 5 était un bijou tout-terrain, aussi à l'aise dans le luxe formel que dans l'ambiance plus décontractée des courses d'Ascot. Parce que oui, les pièces les plus précieuses ne sont pas forcément les plus imposantes ou les plus clinquantes. La broche Cullinan 5 a escorté Élisabeth II pendant près de 60 ans, finissant par devenir une sorte d'emblème personnel. C'était subtil, retenu, mais d'une dignité absolue. Pour elle, les souvenirs de famille n'avaient pas de prix. Mais attention,
Certains bijoux étaient bien plus que des souvenirs, ils incarnaient carrément son image publique et son autorité. Ces pièces légendaires ont accompagné la reine dès les premiers instants de son long règne. Parmi tous les trésors d'Élisabeth II, la tiare des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande occupait une place vraiment à part. Tout commence en 1893. C'était un cadeau de mariage pour la princesse Mary, la future reine Mary. Plus tard, en 1947, la reine Marie a transmis ce trésor à sa petite-fille, la princesse Élisabeth. C'était juste avant son mariage avec le prince Philippe. Dès le début de son règne, la reine a fait de cette tiare son choix numéro 1. Portraits officiels, grands événements, sa structure légère et l'éclat de ses diamants collaient parfaitement à la jeune monarque. Élégante, sans excès de pompe. C'est d'ailleurs avec cette tiare qu'Élisabeth II apparaît sur son portrait le plus célèbre. Ce cliché légendaire a été capturé en 1952 par la talentueuse photographe Dorothy Walding. Ce portrait a servi de base pour des séries de timbres émises au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth pendant des décennies. Le profil de la reine portant fièrement cette tiare a aussi inspiré le design de très nombreuses pièces de monnaie. Grâce à ses billets et ses pièces, l'image de la tiare est devenue reconnaissable par des millions de personnes sur Terre. Des années 50 aux années 70, ce bijou a voyagé partout, lors de chaque visite d'État et de chaque réception. On la retrouve sur les photos des tournées royales en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et même en Inde. Souvent, cette tiare était le choix évident de la reine pour les dîners officiels et les audiences au palais de Buckingham. Même si elle la portait un peu moins en prenant de l'âge, elle est restée l'un de ses bijoux les plus emblématiques. C'était le symbole de sa jeunesse, du début de son aventure et de son lien indéfectible avec les peuples du Commonwealth. Mais la reine ne cherchait pas toujours la légèreté ou la finesse de l'éclat. Pour les moments de pure grandeur, quand il fallait marquer les esprits, elle sortait l'arme absolue, la tiare kokochnik. Cette tiare kokochnik a été créée à l'origine pour la reine Alexandra en 1888. C'est devenu une autre pièce maîtresse, un pilier de la collection privée d'Élisabeth II. Elle a été forgée par la maison Garrard à la demande de l'aristocratie britannique pour fêter des noces d'argent. Pour Élisabeth II, la kokochnik était l'atout indispensable lors des banquets d'État et des réceptions diplomatiques les plus rigoureuses. Oubliez le côté aérien. Ici, on parle d'un véritable mur de diamants, massif, imposant, une muraille de lumière. Cela crée une image bien plus monumentale. La reine la choisissait pour imposer le respect et souligner sa dignité. Lors des banquets avec les leaders mondiaux, elle incarnait la stabilité inébranlable de la monarchie britannique. On parle de rencontres au sommet avec les présidents des États-Unis, de la France, de l'Inde et bien d'autres pays encore. On peut d'ailleurs admirer la kokochnik dans de nombreux portraits officiels réalisés entre les années 60 et 80. L'effet était total, surtout quand elle était portée avec les écharpes de cérémonie et les ordres prestigieux. Élisabeth II adorait cette tiare pour sa polyvalence incroyable et ses lignes d'une pureté absolue. La kokochnik s'accordait avec toutes les robes de bal sans jamais les écraser, malgré sa puissance visuelle. Elle servait à rappeler, sans dire un mot, le statut élevé de la reine. Mais attention, ce ne sont pas juste des ornements. Chaque bijou est une page d'histoire vivante, un symbole de pouvoir pur et de continuité à travers les âges. Ces pièces représentent le poids du devoir souverain qu'Élisabeth II a porté sur ses épaules pendant plus de 70 ans. Pourtant, derrière ces symboles étincelants se cachait un autre monde, bien plus intime et touchant. Un monde fait de bijoux offerts avec amour, porteur d'une profonde affection familiale. Ces trésors faisaient partie de sa vie privée, loin des caméras, tout en constituant son héritage historique. Il reste aujourd'hui le témoignage d'un univers de pierres précieuses, données et portées avec le cœur. Des joyaux liés aux moments les plus marquants de sa vie. Un monde fascinant à découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Ne manquez surtout pas la suite de notre périple épique chez Élisabeth II. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez surtout la cloche de notification. Beaucoup d'autres histoires merveilleuses nous attendent encore bientôt.